La conférencière et chercheuse d'une université publique ougandaise, Stella Nyanzi, a été libérée sous caution mercredi 10 mai 2017. À son arrivée au tribunal, Stella Nyanzi semblait marcher avec difficulté et a été assistée pour entrer dans la salle d'audience. D'après un porte-parole des prisons, cela est dû à une maladie qui a toutefois été soignée par des médecins. Et pour recouvrer la liberté, l'opposante au président Museveni s'est engagée à verser une caution. Sur la note ci-dessus, en exerçant mon jugement, j'ai décidé d'accorder à l'accusé sa demande de libération sous caution, mais dans les conditions suivantes. L'accusé doit payer une caution de 10 millions de shillings. Stella Nyanzi utilisait les réseaux sociaux pour accuser le président Yoweri Museveni et sa femme Janet Museveni, ministre de l'Éducation, de ne pas tenir une promesse électorale faite principalement aux écolières. Sauf que ces publications, certes franches, comportaient ce que beaucoup qualifieraient d'insultes. D'aucuns considèrent ainsi le cas de Stella Nyanzi comme un test clé pour la liberté d'expression dans un pays d'Afrique de l'Est dirigé par un président en fonction depuis une trentaine d'années. Les tribunaux ne l'ont pas empêché de s'exprimer librement, à condition que cela soit légal et dans le respect de la loi. Je pense donc que la demande des autorités de l'empêcher de s'exprimer n'était pas raisonnable. Je suis heureux que les tribunaux aient ignoré cette demande. Stella Nyanzi a été arrêtée le 7 avril 2017. 4 jours plus tard, elle est accusée d'infractions liées à ses publications sur sa page Facebook et d'avoir violé la paix et le droit à la vie privée du président Museveni. Rappelons qu'en Ouganda, les manifestations antigouvernementales sont sévèrement réprimandées.